Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau bulletin de l'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au sommaire de ce journal. Face à la récente augmentation des tarifs de l'électricité au Togo, l'association togolaise des consommateurs ATC renouvelle dans un nouveau communiqué ses vives inquiétudes. Vous le verrez sur la scène internationale, les Nations Unies ont annoncé que 5 personnes ont été tuées, de nombreux autres blessés lors de l'attaque d'un convoi humanitaire dans la région du Darfour au Soudan. Les précisions à suivre dans quelques instants. En ouverture de ce journal, face à la récente augmentation des tarifs de l'électricité au Togo, l'association togolaise des consommateurs ATC renouvelle dans un nouveau communiqué ses vives inquiétudes. Elle appelle donc le gouvernement à revoir sa position, à engager des réformes profondes dans le secteur énergétique et à unir rapidement contre la flambée des prix de services et de produits liés à l'électricité. Communiqué numéro 0027 du 2 juin 2025 de l'ATC relatif à l'augmentation des prix de l'énergie électrique au Togo. L'association togolaise des consommateurs ATC s'est prononcée le 15 mai dernier par communiqué numéro 0025 sur l'augmentation soudaine et récente des tarifs de l'électricité. L'ATC avait manifesté son indignation, invité le gouvernement à envisager la possibilité de revenir aux anciens tarifs et à prendre certaines mesures dans l'audit indépendant du secteur énergétique et une réforme profonde dans la gestion de l'énergie électrique, une détaxation totale de tous les équipements liés aux énergies renouvelables. L'ATC appelle une fois encore le gouvernement à faire sienne ses recommandations et explorer minutieusement les propositions formulées dans son communiqué numéro 0025. Aussi, depuis le jour de l'annonce de la hausse du prix de l'énergie électrique, l'ATC constate une augmentation exponentielle et fantaisiste des prix de certains services et produits dépendants de l'énergie électrique. L'ATC appelle le gouvernement à prendre des mesures rapides et urgentes pour régulariser cette pratique. Par ailleurs, l'ATC note un climat de méfiance totale et inédite entre les gouvernants et les consommateurs dans le secteur de l'énergie et demeure convaincue qu'une gouvernance réussie du secteur contribuera à régler durablement ce souci. À cet effet, l'ATC invite le gouvernement à entreprendre le benchmarking des modèles de gestion existants ailleurs pour poursuivre l'amélioration de la gouvernance du dit secteur dans notre pays. Dans le même temps, la ville de Thiévié a été le théâtre d'une attaque armée faisant 2 morts. La zone agricole aménagée protégée ZAP dans le village de Blainvier, dans la commune Zio 1, a connu dans la nuit du mardi une attaque armée. Des individus armés ont tendu une embuscade à des passants, un acte d'une rare violence ayant causé 2 morts et plusieurs blessés graves. Les motivations de cette attaque demeurent à ce jour inconnues, mais sa brutalité a profondément ému l'ensemble de la population locale. Face à cette attaque armée, les autorités communales de Zio 1 ont réagi avec une vive émotion. Dans un communiqué rendu public le 3 juin, la mairie a exprimé sa profonde compassion envers les familles endeuillées et adressé ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Ils ont assuré que des mesures urgentes seraient prises en concertation avec les autorités préfectorales et les forces de défense et de sécurité en vue de renforcer la surveillance dans les zones identifiées comme sensibles. Une enquête a immédiatement été ouverte par les services compétents afin d'identifier les auteurs de cet acte criminel et de les traduire en justice. Dans l'attente donc des résultats de cette enquête, la mairie appelle l'ensemble des habitants à faire preuve de vigilance et à collaborer pleinement avec les forces de l'ordre. Intéressons-nous à la religion. À présent, aussi vieux qu'il puisse paraître, le sujet autour du baptême dans le Saint-Esprit reste le moteur de l'Église de Jésus-Christ. Ce dimanche, les fidèles des églises des Assemblées de Dieu de Thiévié et Bolumodi ont été encore une fois entretenus sur l'importance de la plénitude du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Flora Azaleko nous en dit plus dans ce reportage. La nature a horreur du vide et tout vide non comblé est forcément occupé par une entité dont l'action peut être fatale à l'être humain. Dieu, pour éviter ce chaos, envoya son Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, pour l'habiter afin de lui assurer sa sécurité spirituelle et sa connexion avec Dieu. Ce dimanche à l'église des Assemblées de Dieu de Bolumodi, l'importance de la plénitude du Saint-Esprit dans la vie du chrétien est le sujet qui a été exposé aux fidèles par le titulaire de l'église et qui a eu à partager avec eux au cours de son message.
et son expérience personnelle avec le Saint-Esprit et a saisi de l'occasion pour leur rappeler qu'il constitue une église missionnaire. Je reconnais ce que l'Éternel a fait dans ma vie, dans le ministère. Et c'est grâce à l'espérance de la Pentecôte. Voulant que tous les fidèles soient, que l'église soit une église missionnaire, on a abordé ce thème, l'importance de la plénitude du Saint-Esprit. Le texte choisi, c'est dans le livre des Rois, et on a parlé d'Élisée-Élie. Et grâce à la persévérance et à l'attachement à son maître Élisée, à l'onction de son maître, les élèves pasteurs pensaient qu'ils seraient en confusion totale, mais grâce à la puissance qu'il a reçue de son maître, il a traversé le Jourdain à sec, et les élèves pasteurs confus étaient venus pour se prosterner. La plénitude du Saint-Esprit dans l'homme permet à celui-ci de continuer la mission BI. J'ai pu retenir que c'est important à tout chrétien d'être imbibé du Saint-Esprit, tel que la Bible nous le recommande, pour pouvoir œuvrer, continuer le ministère de Jésus-Christ. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Et il va falloir aussi que le Saint-Esprit soit notre portion pour pouvoir œuvrer à tous égards et pouvoir aussi tenir devant l'ennemi. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas tenir devant l'ennemi. Sans le Saint-Esprit, le chrétien ne peut rien faire. Puisque nous avions vu que lorsque Élisée a suivi Élie jusqu'au dernier moment, eh bien, il a reçu également le Saint-Esprit. C'est ce qui lui a permis de plier et de traverser le fleuve Jourdain. Alors, je vais encore plus loin en disant qu'un chrétien qui veut faire l'œuvre du Seigneur doit chercher, doit avoir vraiment la soif du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans l'homme le rend capable, mais sa plénitude fait toute la différence. Recherchez le Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il vous baptise de feu. Dernier à l'église des Assemblées de Dieu Temple La Victoire de Pangalam. L'assistance a été interpellée sur les divagations des croyants dont la recherche de leurs solutions et dans les moments de réjouissance. Ils ont été enseignés sur les attitudes à adopter dans les moments de souffrance et de joie. Marie-Louise nous fait le point dans l'élément qui suit. La prière, cette force explosive qui brise les problèmes, quelle que soit leur taille. Les hymnes de consolation et les psaumes de louange sont les recommandations du pasteur titulaire de l'église des Assemblées de Dieu de Pangalam, Temple de la Victoire Sokodé. Par ce message, l'orateur a voulu amener ses membres et le corps de Christ à s'approprier des promesses qui sont contenues dans la parole de Dieu pour ne plus divaguer comme des orphelins. Nous avons écouté comme parole de Dieu qui avait pour thème attitude du chrétien face aux souffrances et à la joie. Ce thème, je l'ai choisi parce que dans ces derniers temps, nous, plusieurs chrétiens, au lieu de se confier à la parole de Dieu pour trouver solution, on se confie, on laisse la parole de Dieu du côté et on court vers certaines personnes, des hommes soi-disant ou des faux prophètes, et on revient avec manque de solutions. Donc c'est pourquoi j'ai pu choisir ce thème, pour que nous revenions à la Bible, que les chrétiens reviennent à la Bible. La Bible dit, si vous avez tel besoin, voici ce qu'il faut faire. Tel besoin, voici ce qu'il faut faire. C'est pourquoi j'ai choisi ce thème
pour interpeller les chrétiens aujourd'hui qui courent de gauche à droite pour trouver solution. La solution se trouve dans la parole de Dieu. Fini désormais les murmures, les lamentations, les plaintes et les pleurs, car la prière est la clé qui vient en secours aux chrétiens et à toute personne en difficulté. Telle est la leçon tirée ce dimanche par les fidèles de l'église de Kwangalam au sortir du culte dominical. C'est agir de l'attitude du chrétien dans les temps de bonheur comme dans les temps de malheur. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que nous avons appris? Que ce soit dans le temps de bonheur, on doit rendre la grâce à Dieu. Le temps de malheur, nos regards doivent être tournés vers Dieu. Puisque c'est lui qui est l'artisan de toutes les solutions à tous nos problèmes. Et j'invite tous les membres à s'approprier ce message et à l'appliquer pour voir la grandeur de Dieu dans leur vie. En tant que chrétiens, face à la souffrance, cessons de nous lamenter, cessons de gémir, mais mettons-nous à genoux et prions. Le Seigneur, le juste Père, va nous délivrer de nos souffrances. Et face à la joie, adressons nos cantiques à l'Éternel pour lui exprimer notre reconnaissance. Le verset nous exhorte que quand nous serons dans la souffrance ou bien dans les persécutions, dans les douleurs, que nous puissions prier. Nous devons prier dans les problèmes, nous devons prier dans les difficultés. Mais si c'est la joie, nous devons chanter des cantiques pour glorifier Dieu, pour le louer. Mais si quelqu'un est malade parmi nous, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens crient pour lui en loignant d'huile. Moi, bref, je dirais que le culte de Dieu, ça nous exhorte toujours à la prière. Même si tu es enfant de Dieu, tu es appelé à mener une vie de prière. Chaque fois, tu ne dois pas attendre le problème avant de prier. Chaque fois, là, tu sais que tu es chrétien, là, tu es dans un combat perpétuel. Tu es dans un... Sous la conduite du divin berger, Dieu nourrit et console ses fidèles. Ne dit-il pas que ce sera moi qui paîtra mes brebis et qui les fera reposer dans de verts pâturages, dit le Seigneur. C'est dans une atmosphère de joie, de gaieté et de restauration que les membres se sont séparés pour le prochain sabbat. L'actualité hors de nos frontières à présent nous conduit au Soudan. Les Nations Unies ont annoncé que 5 personnes ont été tuées et de nombreux autres blessés lors de l'attaque d'un convoi humanitaire dans la région de Darfour au Soudan. L'attaque contre le convoi de 15 camions s'est produite lundi soir près de la ville d'El Koma alors qu'ils tentaient d'atteindre El Fasher, unique ville du Darfour encore aux mains de l'armée. Bien qu'aucun responsable n'ait été désigné, les parties belligérantes du Soudan se renvoient mutuellement la balle. Selon Eva Heinz, une porte-parole de l'UNICEF, les camions étaient clairement siglés. Toute attaque sur un convoi humanitaire est inacceptable, a-t-elle réagi. Le programme alimentaire mondial et l'UNICEF ont demandé une enquête urgente sur cette attaque. Notons que ce pays est plongé dans la guerre depuis plus de 2 ans et a dorénavant un nouveau Premier ministre, Kamil Idriss, qui s'est engagé à restaurer la paix. Et c'est sur cette actualité internationale que prend fin cette édition de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur la RT JVA.